Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo annonce d'une nouvelle série. En effet, comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, nous allons lancer une toute nouvelle série qui s'appelle Mais concrètement à quoi ça sert? Pour faire simple, cette série est basée sur plusieurs épisodes dont on va traiter un objet en particulier. Le concept de cette nouvelle série, c'est de sélectionner des objets un petit peu insolites et méconnus du grand public. Par cela, j'entends des objets qui ne sont pas forcément répandus et dont on se demande la réelle utilité de ce dernier. Ainsi, c'est par une petite vidéo que je vais vous lister toutes les fonctionnalités que j'ai trouvées utiles. Je vais donc vous faire une démonstration, etc. Vous montrer un petit peu plus le produit dans les moindres détails, histoire de vous faire votre propre avis sur ce dernier. Enfin, en conclusion de chaque épisode, je vous donnerai mon avis sur le sujet. Si le produit j'en suis satisfait, non satisfait, je vous donnerai totalement mon avis impartial sur celui-ci. Ainsi, je vous demande fortement de participer dans l'espace commentaire, de donner votre avis sur l'objet en question que je présenterai aujourd'hui et dans le futur bien entendu, histoire que la personne voit cette vidéo, sache un petit peu à quoi s'attendre. Je donne mon avis, il regarde également les commentaires, vous pouvez leur donner votre avis personnellement de ce que vous en pensez, mais également me proposer d'autres objets que je pourrais tester. Sur ce, je vous laisse avec le premier épisode, allez portez-vous bien, ciao tout le monde. Premier point très utile de cette montre, elle est capable de vous donner l'heure. Bon, jusqu'ici, je pense que je ne vous apprends rien, cependant elle vous le montre de façon assez dynamique et très fluide. En effet, la montre est capable de détecter votre lever de poignet, c'est la façon de faire pour regarder l'heure, afin d'allumer l'écran. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître assez bateau comme fonctionnalité, cependant pour l'avoir utilisé pendant pas mal de temps, je peux vous garantir qu'elle fonctionne très bien. Autre fonctionnalité très intéressante, vous allez pouvoir retrouver toutes les notifications de votre téléphone sur votre poignet. Ainsi, toutes les notifications style Facebook, Instagram, Twitter, voire même WhatsApp par exemple, vous allez pouvoir les lire directement depuis votre montre. De plus, les applications qui embarquent la réponse rapide dans les notifications sur téléphone ou tablette proposent ainsi le même service pour l'Apple Watch. Ainsi, vous allez pouvoir répondre très rapidement à une personne qui vous parle sur Messenger par exemple. Contrairement à une montre dite classique, vous allez pouvoir changer de cadran comme de chemise. Vous avez un cadran numérique rouge, et bien le lendemain vous allez pouvoir le changer en violet, en vert, etc. ou même passer à un cadran analogique. Hormis le fait de changer l'esthétique, il y a une énorme utilité à ceci. En effet, vous aurez la possibilité de mettre des complications. Bon, il est vrai que le terme utilisé par Apple, complication justement, n'est pas forcément explicite. Mais ça signifie tout simplement de pouvoir mettre des raccourcis entre guillemets d'applications que vous voulez. Ainsi, vous pourrez positionner un aperçu de votre calendrier, voir les rendez-vous qui vous attendent, voir la météo, etc. Donc bien entendu, tout est personnalisable selon vos goûts et vos couleurs. Troisième petite fonctionnalité que j'ai trouvée assez intéressante, vous allez pouvoir faire sonner votre téléphone. Bon, c'est vrai, dit comme ça paraît pas vraiment sexy, cependant je peux vous garantir que ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. En effet, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de laisser notre téléphone sous un coussin, sous un oreiller, et de malheureusement avoir oublié où il se trouve. Et bien avec cette petite fonctionnalité, vous allez pouvoir faire sonner ce dernier et de savoir instantanément où le trouver. L'application Plan est une vraie bonne surprise, elle vous permet de gérer un itinéraire directement depuis votre poignet. En effet, sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche, il est possible de trouver un restaurant, un bar ou une boîte de nuit à côté de vous. De plus, l'itinéraire GPS est très bien pensé, en effet la montre envoie des vibrations différentes s'il faut tourner à gauche ou à droite ou aller tout droit par exemple. Une fois un appel reçu, il est possible de décrocher depuis votre téléphone ou alors directement depuis la montre. Si vous êtes tout seul dans la pièce, c'est vraiment une des fonctionnalités les plus utiles de la montre, cependant l'utilisation des haut-parleurs de la montre nous force à ne pas l'utiliser n'importe où, comme le tram, l'ascenseur ou même dans un restaurant par exemple. Le célèbre assistant vocal d'Apple Siri est intégré dans la montre et petit bonus, le Dis Siri est activé en conséquence. En effet, si vous avez besoin d'une information importante, il vous suffira juste de regarder votre cadran et de dire Dis Siri pour l'activer. A noter que Siri est cependant muet sur l'Apple Watch, il ne répondra pas via les haut-parleurs mais uniquement de façon textuelle. Une autre petite fonctionnalité que j'ai trouvée plutôt utile, il est possible de consulter ses mails directement depuis l'Apple Watch. Malgré le fait d'être une des applications les plus utiles, on y retrouve cependant une grosse limitation. En effet, avec l'Apple Watch, vous pouvez dire adieu aux gros mails qui comportent beaucoup de texte, vous ne pourrez malheureusement
malheureusement pas les consulter en entier. L'App Store est également disponible sur la toquante d'Apple, vous proposant ainsi de télécharger de multiples applications interconnectées. On y retrouve des jeux, des applications de santé, des applications de divertissement, de productivité et j'en passe. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et on arrive facilement à trouver l'application idéale. Une des fonctionnalités les plus utiles de cette montre est sans aucun doute Apple Pay. En même pas 5 minutes, il est possible d'enregistrer une carte bancaire compatible afin de payer directement depuis sa montre. Pour les personnes qui se demandent où est-ce que c'est compatible, eh bien partout où le sans contact est pris en compte. Si vous pouvez payer avec votre carte sans contact, eh bien avec Apple Pay ça le sera aussi. Avec l'Apple Watch, il est également possible de modifier la musique qui est en train d'être jouée par une précisément. Comme vous le savez, avec les différents casques disponibles sur le marché, il est possible de mettre en pause, passer à la suivante et retourner à la précédente. Avec l'Apple Watch, vous allez donc pouvoir faire ces mêmes actions, mais également sélectionner une musique précisément dans votre bibliothèque. De plus, si vous avez un casque Bluetooth sans fil, il est possible de ne pas emporter votre téléphone avec vous et de positionner votre musique dans la mémoire de la montre. Actuellement, la limite de la mémoire est fixée à 8 Go, ce qui est plutôt honorable pour stocker uniquement de la musique et des photos. Si vous avez une folle envie de vous prendre pour James Bond, eh bien rassurez-vous, l'Apple Watch peut vous aider. En effet, avec l'application HomeKit propulsée par Apple, il est possible de piloter sa maison directement depuis son poignet. En ayant le matériel adéquat, il est possible de déverrouiller sa maison, d'ouvrir la porte de garage, de voir la caméra de surveillance ou même d'allumer les lumières. Et en bonus, tout est compatible avec Siri, donc vous arrivez chez vous et vous dites « Dis Siri, allume les lumières » et ce dernier s'exécute. L'application Activité est sans doute la fonctionnalité qui va vous faire acheter la montre si vous êtes un sportif. En effet, cette dernière vous propose de vous motiver, de vous dire s'il faut se bouger ou non afin de ne pas rester trop statique. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de remplir les 3 anneaux de l'application Activité. Me lever, m'entraîner, bouger sont les 3 cercles qu'il faudra remplir afin de compléter votre journée d'activité. À la même manière que Steam, Apple propose des trophées qu'il faudra débloquer en réalisant certaines tâches. En utilisant la recharge induction proposée par l'Apple Watch, il est possible de l'utiliser comme réveil. En effet, une fois cette dernière branchée et retournée en mode paysage, l'heure s'affiche alors et il est possible de la réveiller en tapant sur l'objet sur lequel elle est posée. Simple mais plutôt pratique, cette fonctionnalité s'avère super intéressante, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément de réveil. Voilà, c'est désormais la fin de ce premier épisode de Mais concrètement à quoi ça sert. Maintenant que nous avons vu de fond en large ce qui est utile sur cette belle Apple Watch, je vous propose de voir un petit peu mon avis et mon ressenti sur cette dernière après 2 ans quasiment d'utilisation. Alors concrètement, est-ce que vous devez acheter cette Apple Watch ? Ça dépendra bien entendu de ce que vous voulez et ce que vous en attendez. Là, ce que je vous ai présenté, c'est toutes les fonctionnalités. Si vous êtes conquis par tout cela, alors foncez, l'Apple Watch est vraiment faite pour vous. Je pense que c'est un bon objet et surtout très geek. Alors pour ma part, j'ai la version 1, donc la toute première qui est sortie. Je l'ai depuis 2 ans à peu près et j'en suis vraiment satisfait. Au niveau des fonctionnalités phares que j'utilise de cette montre, je vais parler bien entendu des notifications. Avec un rapide coup d'œil sur ma montre, je peux savoir directement connaître le message qui m'a été envoyé, voir la dernière news qui m'a été envoyée par une application, sans avoir à sortir mon téléphone assez imposant qui est un téléphone iPhone 6 Plus. Je l'utilise également pour lire et envoyer des messages SMS depuis ma montre, également pour payer avec cette dernière, donc je vais à Carrefour par exemple, je peux payer avec ma montre, c'est super pratique. Je l'utilise dernièrement aussi pour piloter ma musique. En effet, directement, je peux accéder à l'application Apple Music et programmer une liste musicale directement depuis mon poignet, donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez l'Apple Watch comme à double facette, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de façon geek intense, avec les notifications, avec Siri, avec les applications qui sont fournies, c'est vraiment super sympa, cet aspect un petit peu multifonction, vous pouvez même prendre des photos, voilà, c'est très gadget et ça plaira aux bons gros geeks d'entre nous. En revanche, pour les personnes qui sont très sportives, ça peut également être un très bon compromis avec le GPS qui est intégré dans les nouvelles Apple Watch, avec également le fait de suivre votre activité, de remplir les cercles, pour voir si vous bougez suffisamment, pour vous bouger un petit peu pour faire de l'exercice. Bref, vous avez compris, cette Apple Watch est vraiment scindée en 2 parties. Si vous faites partie d'aucune des manières, si vous n'êtes ni geek ni très sportif, l'Apple Watch, je pense, elle sert vraiment à rien pour vous. Et bien voilà, on a désormais terminé le premier épisode de notre série, mais concrètement à quoi ça sert ? J'espère sincèrement que cet épisode et le concept de la série vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire, si vous voyez des choses à améliorer, des objets à me proposer, c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à me commenter tout ça. Sur ce, c'était iPhone Retro, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!